Bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous revoici à notre rendez-vous tel que fixé pour ce mercredi. Nous bénissons le Seigneur qui a donné l'occasion, qui a donné cette opportunité que nous puissions nous retrouver encore pour une nouvelle édification. Et prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour, ta grâce sur nous. Merci de ce que tu nous as donné encore ce moment pour nous édifier les uns les autres. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous te recommandons ces instants. Patronne ces instants. Sois le maître de toutes choses. Contrôle, Seigneur. Conduis par ton esprit. Que tu nous conduises et que nous puissions faire œuvre utile. Et que, à la fin de ceci, Saint-Puissant, que chaque personne qui va suivre cette édification soit édifiée, soit reconstruite, soit renouvelée, reprenne la force spirituelle au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons par le bon et précieux nom de Jésus-Christ. Comme je l'avais dit la fois dernière, nous voici encore dans notre texte du psaume 91, 91 pour certains. Et je lis du verset 1er jusqu'au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Nous voulons en ce moment vous dire tout simplement, ne craignez rien, mais plutôt confiez-vous à Dieu. Ne craignez rien, n'ayez pas peur, confiez-vous à Dieu. Vous savez, il y a des commentaires qui disent dans la Bible, il y a plus de 365 versets, références, qui parlent de ne pas avoir peur, qui parlent de ne pas craindre. C'est comme si chaque jour, Dieu, dans son amour, vous dit de ne pas avoir peur. C'est chaque jour quand vous vous réveillez, vous dormez, que vous réveillez, c'est comme si Dieu vous disait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oui, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous lâche pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous abandonne pas. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Psaume 25, verset 3, il est écrit que ceux qui se confient à l'Éternel ne sont pas confus. Ils sont confondus, ceux-là qui sont infidèles sans cause. Et donc je parle à ceux qui se confient à l'Éternel, aux enfants de Dieu, et partout où vous vous trouvez. N'ayez pas peur. Oui, surtout qu'en ce moment-ci où il y a cette pandémie qui est en train de battre plein, les gens ont peur. Partout où ils se trouvent, ils se disent, mais si l'un était attaqué, le prochain tour c'est à qui? C'est peut-être à moi. Non, n'ayez pas peur. Je vous encourage, je vous exhorte ce soir. C'est seulement confiez-vous à Dieu. Pourquoi? Parce que le psalmiste nous dit que Dieu est notre refuge. Le refuge, c'est un lieu où on se cache, de sorte que l'on ne soit pas atteint par un malheur, de sorte que l'on ne soit pas attrapé par son ennemi. C'est un lieu où on se cache.
Dieu est notre forteresse. Quand on dit forteresse, c'est un lieu fortifié où on se défend, où l'on défend de telle sorte que l'on ne soit pas attaqué, l'on ne soit pas touché par quoi que ce soit ou face à ses ennemis. Donc c'est un lieu fortifié où on se cache pour qu'on ne soit pas touché, où on se défend. Et donc Dieu est notre forteresse. Donc un lieu fortifié, fait de pierre, on se cache pour qu'il nous défende face à nos ennemis. Et nous avons aujourd'hui, ce dernier temps, un ennemi commun. Oui, le diable, mais aussi la maladie qui est en train de sévir. Oui, je sais qu'au-delà des conservations des règles d'hygiène qu'on nous recommande, il faut le faire. Ça, c'est la part de l'homme. Faites ce que vous pouvez faire en tant qu'humain. C'est-à-dire, lavez-vous les mains comme on le recommande, mettez votre main avec quelque chose et faites tout ce qu'on nous demande de faire. Lavez-vous les mains, ainsi de suite. Ça, c'est bien beau. Mais au-delà de tout ça, nous avons besoin de la protection divine. Nous avons besoin de Dieu dans tout ça. Parce que Dieu est capable d'arrêter, de sécher sa propagation. Oui. Bien dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Prenez Dieu pour votre refuge. Parce qu'on ne vous l'atteindra pas. C'est un bon cachoir où on peut se cacher pour ne pas être vu des ennemis, pour être à l'écart du danger. Dieu est notre forteresse. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Si vous vous confiez à Dieu, Dieu est votre forteresse où il vous défend, où on ne peut pas vous détruire, où l'ennemi ne peut pas vous atteindre. Voilà. Vous êtes défendu. Parce que les forteresses, c'est comme parfois ce qu'on appelle des villes fortifiées. Les villes fortifiées, c'est-à-dire des villes qui sont entourées par des parcelles qui sont faites de pierres, de rochers, de telle sorte que de murailles très très fortes, de telle sorte que l'ennemi ne peut pas directement pénétrer, où il a des difficultés pour pénétrer. Eh bien, Dieu est notre forteresse. C'est le lieu où on se cache, où l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Et si Dieu se lève, qui s'y opposera? Dieu est notre retraite. Pourquoi nous ne devons pas avoir peur? Parce que Dieu est notre retraite. On se cache, on se retire, on se met en retraite. La Bible nous dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, Dieu est tout puissant. Dieu nous défend devant quelque ennemi que ce soit. Dieu nous défend toujours. Voilà pourquoi nous devons nous confier à lui. Et bien, ceux qui se confient à Dieu, comme je l'ai dit, ils ne sont pas confus. Ils sont conformes. Ceux-là qui sont infidèles sans cause. Voilà pourquoi, on a conséquences positives lorsque Dieu est votre forteresse, lorsque Dieu est votre refuge, lorsque Dieu est votre retraite, lorsque Dieu est votre refuge, ce lieu caché. Il y a comme conséquence positive, c'est que la Bible dit que tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui dit que la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est la vérité. Au-delà de ce que nous pouvons faire en tant qu'hommes, mais nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir confiance en lui. Parce que ce que nous confessons, c'est ce qui nous arrive. La Bible dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Vous, enfants de Dieu, confiez-vous à l'Éternel. Tout en observant ce qu'on nous dit, en tant qu'homme, il y a la part de Dieu qui est plus importante que toute part que l'homme peut faire. Oui, on peut nous donner des médicaments. On peut avoir de l'argent. On va à l'hôpital. On peut nous donner des médicaments. Mais à la fin, celui qui guérit, c'est Dieu. La guérison est de Dieu. Et même les médecins qui sont sincères disent que nous faisons ce que nous pouvons faire en tant qu'hommes. Mais la guérison, c'est Dieu qui l'accorde. Oui, si Dieu accorde la guérison, il est capable aussi de nous protéger avant que ces vents nous atteignent. Il te protège pour que ces vents ne t'atteignent pas, pour que la contagion n'arrive pas. Parce qu'il parle même de la contagion. Cela ne t'arrivera pas. Oui, la peste ne t'atteindra pas. Oui, la contagion ne t'arrivera pas. Si tu te confies à l'Éternel, si Dieu est votre forteresse, si Dieu est votre refuge, si Dieu est votre retraite, cela n'arrivera pas. Voilà pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Ce moment ici, en ce moment ici, j'invite les enfants de Dieu, j'invite même ceux-là qui doutent encore,
même ceux-là qui ne pensaient pas au Seigneur, qui ne pensaient pas à Dieu, de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Jésus-Christ. Confiez-vous à lui. Parce que la Bible déclare qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, c'est dans Ephésiens 1, verset 19 à 20. On lui a donné un nom. Jésus a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, quelle que soit la pandémie, la maladie, le nom de la pandémie, le nom de la maladie, de Jésus domine. Le nom de Jésus. Il lui dit encore, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Plutôt le moment d'invoquer le nom du Seigneur pour que le Seigneur nous préserve de tous ces dangers, pour que le Seigneur nous préserve de tous ces maux, pour que le Seigneur nous préserve de toutes ces pandémies, que Dieu nous préserve. Voilà pourquoi je vous encourage, peuple de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, plutôt nous sommes cachés avec Christ en Dieu dans Dieu céleste. Voilà pourquoi c'est important de faire confiance à notre Dieu. Parce qu'au-delà de tout cela, si nous nous confions à Dieu, Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous défend devant tout vent qui peut nous arriver. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que j'avais encore à nous exhorter ce moment ici, pour dire que la vraie sécurité, c'est en Dieu. Et on peut prendre toutes les mesures, on peut faire tout ce qu'on peut faire, tout ça, oui, c'est très bien, ça c'est humain, c'est une bonne chose, mais la vraie sécurité, c'est en Dieu. La vraie sécurité, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous invite ce soir, à ce moment-ci, de venir à Jésus-Christ. Vous trouverez une demeure qui va protéger. Vous trouverez un lieu sûr, un lieu de repos. Vous allez vous reposer comme il est écrit. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, si vous venez à Jésus, vous allez vous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien à ce moment ici, et confiez-vous à Dieu comme nous l'avons dit. N'ayez pas peur. Nom de Jésus-Christ, Sauveur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, merci pour cette exhortation. Édifie ton peuple de partout où l'on nous suit, et pour que enlever toute peur. Oui, nous nous confions à toi. Nous savons que ceux qui se confient en toi, Seigneur, toi ne laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Toi-même, tu as déclaré, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Merci parce que tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Au contraire, tu prends soin de nous. Comme un père prend soin de ses enfants, toi tu as compassion de nous. Ouais. Voilà pourquoi, Père, nous nous confions à toi. Prends soin de chacun d'entre nous. Prends soin de ceux-là qui, en ce moment ici, se sont donnés à toi. Prends soin de ceux-là qui se sont confiés à toi en recevant ces messages. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.